La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Thomas Rodier, directeur du marketing et de la communication de XPeng. Bonjour. Bonjour. C'est un constructeur de voitures électriques, mais pas uniquement. Vous avez aussi développé un véhicule hybride, une sorte de drone géant pour le transport de personnes, qui sera présenté cette semaine au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous planétaire de la tech et de l'électronique grand public. Ça s'appelle le Aircraft Land Carrier. Il y a encore une dizaine d'années, les constructeurs automobiles présentaient leurs véhicules au salon de l'automobile, tout simplement. Aujourd'hui, la présentation s'effectue au CES de Las Vegas. Est-ce que ça illustre, à votre avis, la révolution majeure qui s'est emparée du secteur automobile ? Oui, tout à fait, parce que le CES est le rendez-vous de la technologie et on n'a jamais parlé autant de technologie à travers ce qui se passe dans l'automobile aujourd'hui. XPeng aujourd'hui propose des véhicules qui sont plus des smartphones sur roues que la voiture un petit peu analogique qu'on pouvait avoir avant. Et ça permet, comme sur votre téléphone, de recevoir des mises à jour, d'améliorer votre expérience, et puis d'avoir quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps avec les dernières évolutions que nos bureaux d'études sont capables de développer. Alors vous êtes un homme de marketing. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence sur une voiture électrique ? Est-ce que ce sont encore des données techniques, par exemple l'autonomie, ou est-ce que les consommateurs s'intéressent davantage aux fonctionnalités, aux différents services qui sont proposés par le logiciel du véhicule ? Alors, on a une nouvelle population qui s'intéresse aux véhicules électriques, puisque c'est une population, il faut savoir, qui a fait beaucoup de recherches avant de passer à l'électrique. On s'en rend compte, les gens aujourd'hui qui achètent du XPeng, ils savent beaucoup de choses. Ils sont énormément renseignés avant. Ils ont déjà expérimenté aussi via d'autres constructeurs. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez acheter un véhicule électrique, vous allez effectivement regarder l'autonomie, mais finalement, avec ce que XPeng propose aujourd'hui, c'est plus ce qui va être le plus important, puisque aujourd'hui, la recharge est devenue tellement rapide sur un G6 ou sur un G9 que c'est plus l'élément différenciant à l'achat. Disons que l'autonomie, finalement, quand vous regardez votre utilisation de l'automobile sur long trajet, ce qui fait toujours peur aux gens qui veulent passer à l'électrique, la réalité, c'est que vous devez vous arrêter toutes les 2-3 heures pour faire une pause et voilà, prendre un petit café, faire une petite pause technique. Et là, vous allez avoir un véhicule comme l'XPeng G6 ou G9 qui vont pouvoir charger de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Et ça, en fait, ça change tout dans votre utilisation, puisque jusque-là, c'était plus du double pour pouvoir recharger votre véhicule. Et ça, voilà, on n'a plus besoin de parler réellement d'autonomie, on va plus parler d'un trajet avec des pauses régulières pendant lesquelles votre véhicule va recharger tranquillement. À Las Vegas, vous allez présenter un drone géant pour le transport de personnes. Là encore, c'est une rupture. Quelle est la stratégie ? Est-ce que c'est avant tout pour vous présenter comme un groupe technologique, comme un acteur de la mobilité électrique et non pas seulement un constructeur ? Oui, alors on est un vrai acteur technologique. On est né de la data. Notre fondateur, Monsieur Xiaopeng, vient de la data. Il a d'ailleurs commencé à développer des voitures par le logiciel, et ce qui lui a permis ensuite de développer le véhicule qui allait autour du logiciel et qui anime aujourd'hui nos véhicules. On est maintenant dans une nouvelle ère où vous avez des véhicules qui rechargent vite et qui reçoivent des mises à jour régulièrement. Quels sont vos objectifs en France et en Europe, puisque vous représentez le groupe en France ? Est-ce que c'est un marché stratégique pour vous, compte tenu de l'interdiction à la vente des véhicules thermiques à partir de 2035 ? Alors, nous, on essaie d'apporter une nouvelle alternative et on essaie aussi d'amener des véhicules qui sont très avancés, très technologiques et qui vont changer un peu l'expérience que les gens pouvaient avoir de l'électrique jusque-là. On parlait de la charge ultra rapide. Et donc, oui, on va essayer de changer un peu la perception que les gens ont du véhicule électrique finalement. XPeng a noué un partenariat avec Volkswagen en 2023. Le constructeur allemand avait pris une participation de pratiquement 5% dans le capital de votre entreprise. Vous venez d'ailleurs d'étendre ce partenariat sur des systèmes de recharge ultra rapide en Chine. Est-ce qu'à votre avis, ce type de partenariat va devenir indispensable pour les constructeurs européens ? On ne va pas se le cacher, ils ont un retard technologique considérable dans les voitures électriques.
électrique. Oui, c'est pour ça que Volkswagen d'ailleurs s'est rapproché de nous après avoir fait une très très grosse étude de marché en Chine pour récupérer une plateforme électrique et également de la gestion électronique du véhicule. C'est nous qui allons fournir tout ça à Volkswagen dans 2 ans. Donc c'est vrai que le rapport de force s'inverse un petit peu. Volkswagen était hégémonique en Chine encore jusqu'à très peu de temps. Ils vendaient énormément de voitures. Et maintenant, étant donné l'avance, et je pense qu'on s'en rend pas suffisamment compte, mais l'avance que les Chinois ont pris sur l'électrique, évidemment, c'est dans leur intérêt de se tourner vers nous et d'établir des partenariats. Et je suis certain qu'on verra d'autres partenariats arriver. Merci beaucoup Thomas Rodier, directeur du marketing et de la communication de XPeng en France. 6h45 sur Radio Classique.